Bonjour, on est vendredi le 14 octobre 2011. Et oui, une de ces vidéos dans des conditions un peu acrobatiques dans une chambre d'hôtel et pour laquelle je ne dispose que de 5 minutes. Alors il faudra peut-être que je complète ça demain parce que l'actualité est quand même intéressante et mérite davantage. Alors comme vous le savez, je fais un certain nombre de conférences à Paris. Hier j'ai parlé dans le cadre d'un séminaire sur l'épistémologie de l'économie. Ça s'est très bien passé. Certains d'entre vous d'ailleurs sont venus, qui ne vont pas d'habitude dans ces locaux. Ce matin, une conférence sur l'état de la zone euro à l'intention d'un groupe de personnes qui viennent écouter dans un cadre annuel des choses qu'on leur dit dans le cadre de l'ENA, l'École nationale d'administration, toujours à Paris. Et cet après-midi, une conférence, une réunion à l'intention de diplomates et autour de la revue politique et parlementaire. Alors, je ne vous parlerai pas de tout ça, je vous parlerai d'un problème une question un peu plus générale. C'est que les langues se délient. On me dit beaucoup de choses, pas nécessairement dans ces réunions que je viens de mentionner, mais dans d'autres qui ont lieu pour d'autres raisons. Et on me dit, il faut que je vous dise, mais ne le dites surtout pas. Ne dites surtout pas. Alors, on me fait confiance sur le fait que l'information particulière qu'on me communique, que je ne la communiquerai pas, donc je ne la communique pas. Mais en me la disant, on se dit quand même, on a quand même une idée derrière la tête. C'est que tout ça ne tombera quand même pas dans l'oreille d'un sourd et que tout ça ira sédimenter et ira compléter une image générale qui est celle que je me fais sur le fonctionnement des choses. Alors de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de choses, je dirais, graves ou dangereuses. Il ne s'agirait pas de choses qui justifieraient d'appeler la police, par exemple. Mais il s'agit du fonctionnement de nos institutions. Sur le fait qu'on vous dit ça marche d'une certaine manière, et puis ce qu'on vous dit comme ça en confidence, c'est qu'en réalité, ça marche différemment. Et l'image qui se dégage n'est pas une image de complexité, c'est pas que c'est plus compliqué que ce qu'on vous dit. En réalité, c'est que c'est beaucoup plus simple, que ce qu'on vous dit d'habitude. Et je pense à une conversation hier, je pense à une conversation aujourd'hui, tout à l'heure. Il ne s'agit pas de complot. Je dirais, finalement, le complot, ce serait l'interprétation optimiste des choses. Ce dont il s'agit en réalité, c'est d'une simplicité finalement assez remarquable. Et il est bon de savoir, je veux dire, c'est pas par hasard que ces langues se délient, qu'elles veulent me le dire à moi, que ça fonctionne de cette manière-là et pas autrement. C'est parce que ce qu'on me dit va effectivement sédimenter et va apparaître dans l'interprétation générale de ce que je vais dire. Ça va, comment dire, ça informe ce que je dis par ailleurs. Alors ce que je dis là est évidemment très sibyllin, mais ne vous découragez pas. Comme j'ai dit, je ne trahirai pas la confiance des personnes qui me confient des choses en espérant vraiment que je n'en parlerai pas. Mais l'image va sédimenter et j'en parlerai. Tout ça se reflètera, tout ça n'est pas perdu, tout ça reviendra d'une certaine manière à la surface dans une explication probablement beaucoup plus générale, mais qui nous permettra d'avancer. Tout ça est important. Alors, si vous voulez me dire des choses en particulier, faites-moi confiance. Ça ne sortira pas de là, mais comme je le dis, ça viendra compléter le puzzle. Ce sera peut-être la petite pièce, une pièce de plus dans ce grand puzzle qui manque et qui nous permettra d'avancer, de faire des transitions, les transitions dont nous avons besoin vers un système de société qui soit quelque chose de viable et pas comme ce machin en détérioration rapide, en dégradation, en effondrement dans lequel nous nous trouvons pour le moment. Tout ça se termine, tout ça est en train de se terminer, mais il est bon de voir comment se fait cette chute finale d'un certain type de système, parce que ça nous donne effectivement les armes pour créer autre chose. Quand je dis les armes, c'est les armes entre guillemets, parce qu'il faut que ces choses se passent sans la moindre violence, il faut que ce soit des véritables transitions douces vers autre chose, il faut que nous allions là, et que ça se passe parce que le système dont je parle est condamné. Ce capitalisme est véritablement à l'agonie. C'est pas de la propagande, c'est pas des choses que je dis dans le cadre d'un agenda particulier. C'est au niveau de la constatation. Quand j'écris un livre comme le capitalisme à l'agonie, j'ai l'impression de faire un travail de scientifique et de décrire la manière dont les choses sont
Voilà, alors tout ça est un petit peu mystérieux, mais faites-moi confiance pour la suite. Et demain sans doute une vidéo qui parlera davantage de l'actualité immédiate. Voilà.